Bon, aujourd'hui, l'objectif c'était de plusieurs choses. C'était d'abord de présenter l'intérêt qu'il y avait à conserver les haies et les vieux arbres sur un site Natura 2000 dédié aux vieux arbres. Et c'était aussi d'essayer un système de plantation de haies, de regarnissage de haies en fait, dans des haies déjà existantes. C'est toujours le problème lorsqu'on veut regarnir une haie, c'est qu'il faut tomber la clôture, il faut commencer à créer un sillon, à raser un peu pour pouvoir avoir une terre un peu intéressante pour commencer à planter. Là on a utilisé une tarière qui crée des trous circulaires et à l'intérieur desquels on a incorporé des plants qui faisaient entre 1 mètre et 1,80 m de haut, donc des plants déjà bien avancés de 2, 3, 4 ans, qui vont avoir la tête largement au-dessus des ronces, on est rentré dans les ronciers, de sorte à pouvoir regarnir un arbre de Auger. Donc les arbres de Auger sont intéressants parce que souvent on s'aperçoit que dans la gestion des haies, une fois que la distance entre deux arbres de Auger est trop importante, la gestion se fait sur 3 côtés, la haie est taillée sur 3 côtés. Et en taillant les haies sur le dessus, on empêche tout recrutement d'arbres de Auger parce qu'on leur coupe tellement régulièrement la tête qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc là, l'idée, c'était de planter des arbres déjà suffisamment développés, qui puissent déjà avoir la tête qui sorte en dehors des ronces et assurer donc leur développement, alors bien sûr en veillant à l'avenir à ne pas leur couper la tête, bien évidemment. Pour les agriculteurs, l'idéal aujourd'hui, ça serait lors de l'entretien des haies de ne faire qu'une taille en épaisseur. C'est-à-dire on taille avec utilisant l'épareuse ou le sécateur hydraulique ou le lamier verticalement et ne pas tailler sur le dessus. Ça leur fait du travail en moins et ça permettra de recruter des arbres de Auger qui seront le futur bois d'œuvre de demain ou le futur bois de chauffage de demain. C'est quand même important aussi de prévoir. La réflexion de la haie doit se faire un peu comme un forestier, c'est-à-dire il faut arriver à se projeter 2, 3, 4 générations en avant. Les arbres qu'on laisse pousser aujourd'hui, c'est les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants qui les couperont demain pour du bois d'œuvre ou du bois de chauffage. Et c'est ça qu'il faut, cette vision à très long terme qu'il faut avoir avec l'arbre.